De retour en direct des Pyrénées-Orientales à Barcarès, on en est encore à mesurer le niveau d'eau. À Lima, au Pérou, pendant ce temps-là, eh bien, on va se pencher sur le climat en général. Conférence annuelle organisée par l'ONU. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. L'idée, c'est de tracer les grandes lignes d'un accord qui pourrait être signé en 2015 lors de la conférence de Paris, dans l'espoir de signer alors un accord qui, si tout va bien, commencera à s'appliquer en 2020. Il n'y a pas un formidable décalage, Dany, entre le calendrier politique et la réalité du terrain telle qu'on la voit, telle qu'on la ressent, telle qu'on la raconte depuis ce matin? Eh bien évidemment, moi j'étais encore à Montpellier il y a un mois, c'était la nuit après où le stade de la Mosson a été complètement inondé. Et quand on voit ces trombes d'eau, c'est quand même incroyable. D'ailleurs dans notre maison, on n'est pas inondé par le haut, mais l'eau remonte par le bas. Donc il y a toute une cave qui était inondée. Donc pour dire que c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, on se dit il faut agir. Et alors, évidemment, à Lima, maintenant, ils veulent un accord. Cet accord, il ne sera pas à la hauteur, c'est un des problèmes. Pourquoi? Pour la simple raison que avoir un accord contre le dérèglement climatique, contre le réchauffement climatique, c'est changer beaucoup de choses, notre manière de produire et notre manière de vivre. Et ça, nos sociétés ont encore, et c'est ça qui est terrible, auront encore besoin de beaucoup de secousses, comme ce qui se passe aujourd'hui, comme ce qui s'est passé Katrina à New Orleans, la sécheresse en Californie aujourd'hui. Vous avez des tas de dérèglements climatiques et pour l'instant, nous sommes résistants à une politique contre le réchauffement climatique. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, hier, Ségolène Royal disait « La question climatique, c'est la belle aventure de ce siècle ». Est-ce qu'elle ne devrait pas dire plutôt « C'est le drame qui nous pend au nez, arrêtons de tergiverser et bougeons-nous ». Oui, la question climatique, c'est le drame. La belle aventure serait une politique conséquente contre le réchauffement climatique. Imaginez 40% de réduction de CO2 d'ici 2020, 40% de renouvelables, 40% d'économie d'énergie et tout ça contraignant par tous les pays. Car il faut bien comprendre, c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on change. On paye aujourd'hui tout ce qu'on n'a pas fait pendant 20 ans. Tout le dérèglement climatique d'aujourd'hui, ce sont nos erreurs depuis 20 ans. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que ça ne soit pas pire dans 15 ou 20 ans. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et en attendant, on a l'impression que les politiques sont condamnés à faire des phrases et qu'ils sont impuissants, Dany. Non, ils ne sont pas impuissants, c'est les politiques et la société, parce que nous avons tous peur. Moi, je pérore comme ça, mais c'est vrai que changer sa vie pour que justement on ait une vie et un système de production qui justement nous permet de lutter contre le dérèglement, c'est pas facile. Et encore plus en période de crise, on nous dit d'abord on va régler l'économie et après le problème du climat. Non, le problème du climat nous oblige à changer l'économie. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà, on prend peut-être le problème à l'envers. Le climat qui sera grande cause nationale l'an prochain en France, annonce faite par Manuel Valls. C'est peut-être un symbole, mais c'est important quand même. Oui, tout à fait. Si ils font grande cause et si ils discutent les choses dans l'ordre, eh bien ça va bien. Il faudra reprendre le problème de la fiscalité écologique. Et je dis à tout le monde, la fiscalité écologique, je radote tous les matins ici sur Europe 1, ce n'est pas une fiscalité en plus, c'est remplacer la fiscalité, une partie de la fiscalité sur le travail par une fiscalité sur l'empreinte écologique. Voilà ce qu'il faut faire si on veut s'attaquer aussi au dérèglement climatique. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. On vous retrouve demain matin, Dany. Bonne journée. Demain, Thomas. Ciao. Europe 1.